Partir tout droit vers ma destinée. Pourquoi pas dire oui une fois sans goût d'hésiter? Tout mon cœur brille à ton heure. Mon frère, ma sœur, c'est fini la douleur. Et pour revenir à Oman, j'ai dû crier. Pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Oman, j'ai dû crier. Et pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Oman, j'ai dû crier. Et pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Parce que Oman c'est là. Quand t'es tout seul, tout seul. Parce que Oman c'est là, c'est là. Quand t'es tout seul, tout seul. Parce que Oman c'est là. Quand t'es tout seul, tout seul. Parce que Oman c'est là, c'est là. Quand t'es tout seul. One more thing to say now. Et tout ce que dit la foi, c'est la vérité. Doux comme un fil de soie, dur comme de l'acier. Et tout mon cœur brille à ton heure. Oh, mon frère, ma sœur, c'est fini la douleur. Yeah. Et pour revenir à Oman, j'ai dû crier. Pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Oman, j'ai dû crier. Et pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Oman, j'ai dû crier. Et pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Parce que Oman c'est là. Quand t'es tout seul, tout seul. Parce que Oman c'est là, c'est là. Quand t'es tout seul. Parce que Oman c'est là, c'est là. Quand t'es tout, juste quand t'es tout seul. Parce que Oman c'est là, c'est là. Quand t'es tout seul. C'est là, c'est là, c'est là. 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 Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes, Baruch Hashem, content de vous retrouver pour Chatzot en direct de Ouman.
à côté du Tzion de Rabbeinu. Ashrenu matov chelkenu. Bezrat Hashem, que toutes les portes s'ouvrent de Ouman et de toute la délivrance pour tout le monde, la refoua, la guérison pour tous les malades, l'ouverture, les ivugim, le mariage pour tout le monde, Bezrat Hashem. La paix dans le monde, la guérison de l'humanité, du virus et de la folie, Bezrat Hashem. Voilà, on a commencé avec un peu de reggae, c'est Rasta sur Rosh Hashanah. C'est quelqu'un qui vient à Rosh Hashanah. Je crois qu'il est au Canada, il habite au Canada. Voilà les amis, on avance. On fait le cours donc pour la refoua de Shalom ben Avner, Esther bat Chaya, James ben Camille, Gabriel bat Aligria Afrecha, Patricia Sarah bat Léa Louise, Myriam bat Aziza, Sassi ben Myriam, Yael bat Shoshana et leurs enfants, puis Ruth bat Sarah, Eliaou ben Merzouk, pour l'élévation de l'âme de Eliaou ben Simcha, Elishiva Solange bat Suzanne, Jacques Claude Yaakov ben Abraham, Claude Mahlouf ben Redoua, Mesoda bat Tamar. Mesoda bat Simcha. Elo Nishmat Mesoda bat Simcha. Bat Simcha. Alors on continue dans notre étude sur la Torah 60 dans l'écoute Moran, qui est la Torah sur les Sipurim Asiyot, sur les contes de Rabbeinu. Et la semaine dernière, on était dans le shofar, le tkiat shofar, c'est-à-dire le son du shofar, que Bezrat Hashem on va sonner dans quelques jours, dans 2 semaines. Le shofar de Rosh Hashanah et le shofar en général. Alors comme Rabbeinu nous dit que le shofar, c'est le réveil du sommeil. L'éveil du sommeil, c'est le shofar. Valiedeze ou prinat leatir pei lemim. Donc, en quoi se traduit principalement l'éveil? C'est quand on commence à parler. C'est-à-dire quand la personne, elle perd son mutisme et elle commence à parler. Elle commence à pouvoir s'exprimer et parler, c'est-à-dire elle a accès à la parole. C'est ça qui traduit l'éveil. C'est-à-dire quelqu'un de réveillé, c'est quelqu'un qui est capable de s'exprimer et de recevoir des paroles d'Hachem par le fait que maintenant il se languit du rapprochement vers Hachem, comme on a vu dans la Torah Vav, dans la Torah sur Elul, que pendant le mois d'Elul, quand on reçoit des affronts, alors on doit se taire, on ne doit pas répondre, et pendant qu'on se tait, en fait, on cherche la connexion avec Hachem. Dans un silence profond, on cherche la connexion. On cherche la connexion en se taisant, on reçoit des affronts, et le fait que maintenant on se tait, c'est ça qui va nous mettre en connexion avec Hachem. Une fois qu'on est arrivé à la connexion, alors Hachem il va nous dénouer la parole, il va nous donner accès à la parole. D'abord il y a le languissement, il y a le vouloir, et après il y a la bat meler. Après on va trouver la bat meler. La bat meler, c'est une fois qu'on est arrivé à la maîtrise de la parole, c'est-à-dire on a accès au monde de la communication. Alors ça veut dire qu'on a trouvé la princesse. Alors le tzaddik, lui, travaille, tout son travail, c'est de nous réveiller sans arrêt avec les contes, avec ses enseignements. Il nous réveille sans arrêt. Merci Fox River. Merci mon ami, qu'Hachem te bénisse. Alors maintenant le fait que le tzaddik il envoie par les contes, par le shofar, par le principe du son du shofar, cette mélodie qu'on entend qui sort du shofar, elle va nous réveiller profondément. Cet éveil,
il va se traduire par un languissement, comme elle lui a dit la princesse, tu peux pas me faire sortir. Pour que tu me fasses sortir, il faut que tu ailles d'abord, pendant 1 an, te languir de vouloir me faire sortir. Il faut que tu veuilles vraiment me faire sortir. Une fois que maintenant il va vouloir, alors à ce moment-là, Hachem Sefatay Tiftach, Hachem il va ouvrir nos lèvres, et les premières lettres de Hachem Sefatay Tiftach, c'est Eshet, c'est-à-dire c'est l'épouse, c'est-à-dire c'est la princesse. La princesse, c'est-à-dire celle qui va pouvoir donner l'accès à la parole, à la communication, et une fois qu'on a l'accès à la parole, on a absolument tout. Alors Rabbeinu dit que Itorerut Hashena, c'est Prinat Leatir Pe Ilemim, c'est-à-dire ouvrir la bouche des muets, ou Leatir Pe Akarot, et ouvrir aussi la possibilité aux femmes qui ont été stériles d'avoir des enfants. David Serrero, merci à toi mon ami, qu'Hachem te bénisse, t'envoie la bracha. Qu'un Shabbat Shalom et que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. C'est le bracha de Rabbeinu depuis Ouman. Alors maintenant on a deux effets qui sont liés, 2 effets qui viennent de l'éveil. D'un côté, on sort du mutisme, on commence à pouvoir parler, à s'exprimer, on commence à connaître la valeur de la parole, c'est-à-dire on reçoit en fait la parole divine. Rabbi Nathan il explique dans l'écoute à la Chod que avoir accès à la parole, c'est en fait les attir pays les mimes, c'est-à-dire quand maintenant on va recevoir d'Hachem la parole, c'est-à-dire en fait la parole comme il explique Rabbi Nathan, la parole elle est pas humaine, c'est-à-dire que la parole, le fait qu'on nous appelle Medaber, les parlants, c'est-à-dire ce qu'on a, l'être humain, par rapport aux animaux, aux plantes, aux minérales, c'est que nous, on peut parler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre parole, la parole qu'on a, c'est pas nous qui parlons. C'est-à-dire la parole qu'on a, c'est en fait la possibilité que Hachem il nous a donné de parler dans notre bouche. C'est ça la parole. C'est-à-dire que toutes les paroles qu'on entend dans le monde, c'est des gens qui jasent, comme on dit. Il y a des gens qui papotent, qui racontent des trucs. Okay? Mais ça, c'est pas de la parole. La parole, en fait, c'est un véritable accouchement. C'est-à-dire que maintenant, la personne va se languir de se rapprocher d'Hachem, chercher la connexion avec Hachem. Hachem, où est-ce que tu es? Papa, où tu es? C'est-à-dire chercher Hachem de tout son cœur, chercher Hachem de tout son cœur. Et une fois maintenant qu'il va établir la communication, ce qui va se passer, c'est que Hachem il va parler dans sa bouche. C'est comme ça qu'il explique Rabbi Nathan. Il dit maintenant tu viens pour faire Hitbo des doutes. Tu veux faire Hitbo des doutes, et maintenant soit tu te trouves déjà en mode communication et tu arrives à parler directement, c'est-à-dire que Hachem il t'envoie déjà des paroles tout de suite, soit maintenant tu n'arrives pas, c'est-à-dire que tu es déconnecté, donc tu n'arrives pas à parler. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester dans le silence et te languir, chercher la communication avec Hachem. Chercher la communication avec Hachem. Une fois que tu vas établir la communication, alors Hachem il va t'envoyer des paroles dans ta bouche. Et ces paroles-là, elles sont envoyées par Hachem pour obtenir tout ce qu'on doit obtenir, c'est-à-dire pour nous libérer, pour nous amener la bénédiction, pour amener la guérison, pour amener tout ce qu'on a besoin. C'est Hachem, il met dans notre bouche les paroles qui vont le convaincre à lui, qui vont permettre d'obtenir de lui ce qu'on doit obtenir, c'est-à-dire la parole créatrice. Mais le chidouche qu'il explique Rabbi Nathan, c'est qu'en fait la parole ne vient pas de nous. Nous, c'est pas nous qui parlons. C'est-à-dire nous, on met notre bouche au service d'Hachem. Et Hachem, il s'exprime dans notre bouche. Ça, c'est la parole, c'est la véritable parole humaine. Maintenant, tout ce que vous entendez comme cacophonie toute la journée, ce sont pas des paroles. Ce sont des klaxons ou des trucs, ce que vous voulez appeler comme vous voulez. Mais c'est pas ça la parole. La parole, c'est qu'après un languissement,
une recherche de la connexion avec Hachem, une recherche de l'âme, une recherche de la profondeur, il y a un moment où notre bouche va s'ouvrir. Hachem, il va nous délier la bouche. Mais les paroles qui vont sortir de notre bouche ne sont pas nos paroles. C'est les paroles d'Hachem. Ça, c'est le but. Ça, c'est le but. Eshet Chayil. Eshet Chayil, oui. Il y a un bruit de fond, vous dites. Il y a un bruit de fond. Alors, aussi un bruit de fond, c'est possible que ça vienne de l'image. Que l'image, des fois, elle a un son. Alors, on va voir là, vous allez me dire si ça va mieux. Merci de m'avoir dit d'abord. Ah, très bien ce que tu nous ramènes, Rigui, Romain, Razak. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, ouais, c'est un décor, mais il y a du bruit des fois. Ce sont des vidéos qui viennent avec du son. Des fois, il n'y a pas de son, et des fois, il y a du son. Alors, si vous voulez, le but, quand vous avez parlé de la femme vertueuse, et Shetraïl, Ateret Bala, c'est-à-dire qu'en fait, la femme, elle a reçu 9 mesures de parole, et l'homme, il a reçu 1 mesure de parole. Et la femme, elle a reçu 9 mesures de parole. En fait, la femme, c'est la parole de l'homme. C'est-à-dire que la femme, c'est elle qui va permettre à l'homme de parler. Parce que l'homme, naturellement, il est assez muet. C'est-à-dire qu'il est assez fermé au niveau de la parole. Et la femme, elle va ouvrir pour lui permettre d'avoir accès à la parole, c'est-à-dire à la communication. Ça, c'est le principe féminin, c'est le principe lunaire, c'est le principe de Mashiach, c'est le principe de David Ameller, puisque Mashiach, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est Messiah, c'est-à-dire qu'il parle, c'est-à-dire qu'il va débloquer la parole. Mais le chidouche extraordinaire de Rabbi Nathan, c'est que ne croyez pas qu'on a besoin d'être des auteurs-compositeurs de la parole. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a besoin, de se connecter avec Hachem, c'est tout. Nous, ce qu'on a besoin, c'est cette connexion. Une fois qu'on a cette connexion, Hachem, il parle dans notre bouche. C'est Hachem qui prie dans notre bouche, c'est Hachem qui parle dans notre bouche. C'est pas des paroles à nous, c'est-à-dire que ce sont des paroles qui viennent d'Hachem. Ça c'est la perfection de la parole, ça c'est ce qui s'appelle sortir du mutisme. Maintenant, les gens qui parlent, tout le monde parle dans le monde. Disons, la plupart des gens, 99% des gens, ils ne sont pas muets, ils parlent. Mais toutes leurs paroles, ce ne sont pas des paroles. La parole, c'est pas ça. La parole, c'est que maintenant, on donne notre bouche à Hachem, et Hachem, il parle dans notre bouche. Maintenant, comment on lui donne notre bouche? Par le languissement. C'est-à-dire, on veut se rapprocher de lui, et on attend, on est patient. Pendant cette attente-là, on reçoit beaucoup d'affronts, de mépris, etc. Et on va se taire, et pendant qu'on va se taire, en fait, on va permettre à Hachem de parler dans notre bouche. Et à ce moment-là, quand on reçoit la parole d'Hachem, alors les ma'anizamecha kavod veleudom, c'est-à-dire à ce moment-là, on a l'honneur d'Hachem et on va plus se taire. C'est-à-dire notre bouche, elle va tout le temps dire les paroles d'Hachem. Il y a beaucoup de tzadikim qui parlaient le langage des oiseaux, qui comprenaient le langage des oiseaux. Est-ce que le son c'est mieux? Est-ce que le bruit de fond a disparu? Et oui, et Shetraïl Meyimtsa. Miyimtsa, c'est-à-dire rentre dans la binaire, dans la recherche. Miyimtsa, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est la femme vertueuse? C'est pas parce que quelqu'un s'est marié qu'il a trouvé sa femme. Il a trouvé l'adresse. Ça ne veut pas dire qu'il a trouvé sa femme. La femme, il faut la chercher tous les jours.
tous les jours si on veut recevoir la parole divine. Ah, ok, merci. S'il n'y a plus le bruit de fond, au Hachem. Donc maintenant, les attir lemim ou l'attir akarot. C'est-à-dire, ça va ensemble. C'est-à-dire, d'un côté, on va dénouer la parole, on va permettre aux gens qui étaient dans le mutisme de parler maintenant, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir en fait la parole divine en eux, puisque comment Hachem il nous a créé après qu'il ait créé la carrosserie, si vous voulez. Il fallait rentrer la vie dans l'être humain. Il fallait rentrer la vie dans l'être humain, d'accord? La vie, c'est pas quelque chose de matériel. Il y a personne encore qui a créé la vie, qui a créé de la vie. Il y a personne qui a trouvé le secret de la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez acheter de la vie? Est-ce que vous pouvez fabriquer de la vie? Est-ce que vous pouvez commander de la vie par Internet? Il n'y a pas. C'est pas quelque chose d'humain. La vie, c'est divin. Quelqu'un qui est vivant, c'est parce qu'il a Hachem en lui. C'est pour ça qu'il est vivant. Sinon, il ne peut pas vivre. La vie, c'est Hachem. Donc maintenant, nos sages nous apprennent que maintenant, Hachem, il a insufflé le souffle de vie dans l'homme, dans la carrosserie, dans la carcasse, si vous voulez, de l'homme qui était fait en terre. Il lui a insufflé du souffle de vie. Alors maintenant, nos sages nous disent, quand quelqu'un il souffle dans l'autre, qu'est-ce qu'il souffle? Il souffle le souffle qui est en lui. Donc le souffle divin, c'est ça qui a été insufflé à l'homme. Et c'est comme ça que l'homme est devenu un être humain, un être vivant. Donc qu'est-ce qui fait de nous des êtres vivants? C'est le souffle divin qui est en nous. D'accord? Donc c'est pour ça que notre parole, c'est le souffle divin qui est en nous, la parole véritable, la parole de réveiller, pas la parole des gens qui racontent n'importe quoi. Donc, on parle de la parole qui vient du souffle divin, qui vient de l'expression de l'âme. Donc on commence par chercher la communication, et après ça démarre, et la parole divine parle en nous. Merci Saint-Valentin, je dis à Hachem, vous bénisse, Sodra Beno, depuis Ouman, recevez la bracha du tzaddik. D'accord? Une fois que maintenant on a résolu le problème de la parole, alors à ce moment-là, on va résoudre le problème de la stérilité. De la stérilité, c'est-à-dire que après la femme, elle pourra enfanter, elle pourra avoir des enfants. Parce que avoir un enfant, c'est l'unité, c'est-à-dire que c'est de deux, on a fait un. C'est-à-dire du soleil et de la lune, on a fait echad. C'est-à-dire ce qu'il va y avoir à la fin, que la lumière de la lune, elle va être encore plus grande que la lumière du soleil, parce que en fait la lune, elle va complètement capter, si vous voulez, en elle toute la lumière du soleil, et elle va la traduire en lumière lunaire, pas en lumière solaire. En lumière lunaire, c'est-à-dire une fois qu'elle est passée par le vécu dans ce monde, une fois qu'elle est passée par le cœur. C'est-à-dire que le principe de si vous voulez, le cerveau, c'est ce qui représente le soleil, et le cœur, c'est ce qui représente la lune, et le cerveau, il doit envoyer des informations de ce qu'il a appris dans le cœur. Une fois que le cœur, il a recyclé les notions qui lui ont été envoyées par le cerveau, alors le cœur, il en fait quelque chose de complètement nouveau, une lumière complètement nouvelle. Ça, c'est la lumière de la lune. C'est pour ça qu'elle a été diminuée. Pour ça que quand elle a posé la question, mes deux rois, ils ne peuvent pas avoir une seule couronne, comment c'est possible? Alors Hachem lui a dit, tu vas te diminuer. Mais quand il lui a dit tu vas te diminuer, c'est-à-dire que en fait tu vas prendre la lumière du soleil. C'est ça qu'il lui a dit. C'est-à-dire maintenant tu ne vas vivre que avec la lumière du soleil. Mais quand la lune elle prend la lumière du soleil, elle la transforme en communication, en lien, en vécu, en sensation, quelque chose qui est ressenti, pas quelque chose qui est compris uniquement. Si vous voulez, comme on l'avait dit plusieurs fois, elle traduit la connaissance en conscience, si vous voulez. Ça devient de la conscience, et plus que de la connaissance. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances, mais la conscience, c'est quelque chose... Meyimtsa, c'est pas quelque chose de facile, la conscience.
On peut parler de connaissances et des heures, mais la conscience de cette connaissance, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé. Alors l'enfantement, c'est ce principe-là, c'est-à-dire d'avoir un enfant, c'est ça. C'est qu'en fait, le côté lunaire et solaire, ils ont fusionné, ils ont donné Echad. C'est-à-dire de la lune et du soleil, c'est devenu Echad, c'est devenu une seule chose. Donc, quand on délie la bouche, c'est-à-dire la parole, quand on a donné à la personne la parole, en fait, on lui a donné la possibilité de faire parler Hachem en lui, c'est-à-dire la personne, elle peut parler, elle peut donner sa faculté de parole à Hachem, et Hachem va parler dans sa bouche. Donc quand Hachem va parler dans sa bouche, c'est ça qui fait que il va y avoir la fin de la stérilité et que les femmes elles pourront avoir des enfants. C'est-à-dire maintenant la force de la parole qui est sortie avec beaucoup d'énergie des gens qui étaient dans le sommeil et que maintenant ils se sont réveillés. Du moment où ils se sont réveillés, donc ils ont une puissance dans la parole énorme. Avant, quand ils dormaient, ils étaient dans la parole cachée, parce que du fait qu'ils n'étaient pas conscients. Donc tout ce qu'ils disaient, c'était de l'inconscience. C'est comme si ça valait rien du tout. Comme Rabbeinu dit, une parole dans laquelle il n'y a pas de da'at, il n'y a pas de conscience, c'est pas une parole. Des paroles c'est que les paroles dans lesquelles il y a de la conscience qui sont des paroles valables. Mais des paroles dans lesquelles il n'y a pas de conscience, c'est de l'inconscience, elles ont aucune valeur du tout. Donc quand la personne dormait, elle était dans Eder Adibour, c'est-à-dire dans l'opposé même de la parole. Parce qu'ils étaient comme des muets, des gens qui ne pouvaient pas parler. Même s'ils parlaient, qui jasaient toute la journée, c'est pas ça. Qui racontent, ils parlent de ça, ou de la politique, ou de ça. Ça, c'est pas parler. Toutes ces paroles-là, c'est pas des paroles. Ça, c'est une fonction, c'est une fonction complètement extérieure de la parole, qui n'a rien à voir avec la parole. La parole, elle est liée complètement avec le cœur. La véritable parole, elle est liée avec le cœur complètement. C'est-à-dire, si le cœur ne capte pas de la divinité, il n'y a pas de parole. Et la parole, elle vaut rien du tout. Seulement quand le cœur il capte la divinité, alors la parole commence à exprimer le flux d'Hachem. C'est-à-dire, elle commence le souffle d'Hachem qui s'exprime dans la parole. C'est pour ça que Rabbeinu dit que quand on fait Hitbodedut, toutes les paroles qu'on dit, c'est du Ruach HaKodesh, c'est du souffle divin. Les gens ils disent quoi? Moi, je vais avoir le souffle divin. Attends, mais moi, je suis quel souffle divin? Moi, je suis plein de trucs et tout. Non, ça n'a pas de rapport avec ça. Le fait que maintenant, tu consacres un moment, un rendez-vous avec Hachem, que tu lui consacres du temps et que tu essayes de mettre ton cœur pour capter sa présence, ça va faire que la parole divine va commencer à s'exprimer dans ta bouche, et ça c'est du Ruach HaKodesh. Et les gens qui ont un peu l'habitude de faire Hitbodedut, ils peuvent témoigner que souvent il y a des paroles qui vont sortir de leur bouche qui ne sont pas du tout préméditées. C'est-à-dire ce ne sont pas des paroles préméditées. Ce sont pas des paroles qui viennent par un flux divin. Donc ça, c'est du Ruach HaKodesh. C'est du souffle divin. Celui qui fait Hitbodedut, dans sa parole, il y a du souffle divin. Pourquoi? Parce que sa parole, elle vient du cœur, et elle vient du cœur qui a capté la parole divine. Mais si ça ne passe pas par le cœur, si c'est une parole de cerveau, alors c'est comme quelqu'un qui fait du bruitage, c'est tout. C'est du bruitage, mais c'est pas de la parole. La parole analytique, la parole du cerveau, la parole philosophique, la parole intellectuelle, ça n'a rien à voir avec de la parole. C'est juste de la pensée qui est retranscrite en bruit, c'est tout. C'est-à-dire, c'est comme si vous retranscrivez, j'espère que c'est comme ça que ça se dit, c'est comme si vous retranscrivez un texte en bruit, c'est tout. C'est-à-dire, maintenant, il y avait quelque chose dans le cerveau qui s'est compris, on l'a écrit, on l'a mis en texte, et après, on le met en bruitage. C'est-à-dire, il y a le bruit de ce qui a été compris par le cerveau. Mais c'est pas du flux divin, c'est pas du souffle divin, du tout. Le souffle divin, il faut que la connaissance touche le cœur.
et que le cœur il prenne conscience de la connaissance, et à ce moment-là, c'est le souffle divin qui sort. Après, à ce moment-là, ça n'a plus rien à voir avec l'arbre de la connaissance, c'est l'arbre de vie. Ça n'a rien à voir avec le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, c'est l'arbre de vie. Une fois qu'on arrive à cette connexion, alors c'est l'arbre de vie. Donc, d'un côté, le fait que Adam Arishon il a mangé et Chava ils ont mangé, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça va nous permettre, c'est un peu comme la diminution de la lune. Comme Hachem il a dit à la lune, alors diminue-toi. Normalement, si la lune elle a compris quelque chose, pourquoi il doit lui dire à elle de se diminuer? On va lui dire, ah ouais, t'as tout compris et tout, alors vas-y. Non, pas du tout. Et il t'a compris, maintenant tu vas te diminuer. Pourquoi tu vas te diminuer? Parce que tu vas te diminuer, en fait, tu vas aspirer, tu vas prendre toute la lumière du soleil. Toute la lumière du soleil, tu vas la prendre en toi, tu vas la transformer et tu vas en faire de la vie. De cette connaissance-là, tu vas en faire de la vie, c'est-à-dire des conseils de vie, des chemins de vie, des souffles de vie. C'est ça le but de la connaissance. Donc quand quelqu'un maintenant était endormi, même s'il connaissait beaucoup de choses, mais il est endormi parce qu'il est inconscient de la présence divine. Donc une fois que le tzaddik, il a envoyé la lumière de Sipurim Asiyot, la lumière du shofar, le son du shofar, les Sipurim Asiyot, la harpe de David, alors la lumière de Chatzot, la connexion de Chatzot, la personne va se réveiller. Comment elle va voir qu'elle est réveillée? C'est quand elle commence à avoir le souffle divin dans sa parole. C'est-à-dire quand elle commence à parler avec Hachem, alors elle voit qu'il y a des paroles qui viennent dans sa bouche. Ça veut dire qu'elle est connectée. Et dans tout après, dans toute sa journée, dans son travail, dans son étude, dans sa prière, dans son communication dans sa famille, dans tout. Après, il n'y a plus besoin d'avoir quoi que ce soit dans le cerveau. Tout se télécharge instantanément. Il n'y a plus besoin de préparer des choses dans le cerveau, il n'y a plus besoin de connaître des méthodes, ni des méthodes de communication, ni des méthodes de psychologiques, ni des méthodes psychiatriques, ni des méthodes analytiques. Vous n'avez plus besoin de rien du tout. Vous téléchargez tout ce que vous avez besoin. Avec votre cœur, vous téléchargez tout. Vous n'avez plus besoin de stocker quoi que ce soit dans votre connaissance. Dès que maintenant vous avez besoin de quelque chose, la connaissance vient dans le vécu automatiquement et elle est triée et il n'y a pas d'erreur possible parce que c'est une connaissance qui vient avec du souffle divin. Oui, c'est beau, c'est magnifique. D'ailleurs, shofar, ça vient du mot shufra, ça vient du mot splendeur, beauté. C'est quand on se réveille, il n'y a rien de plus beau que ça. Je parle pas quand on se réveille le matin avec une tête d'endormi, mais je veux dire quand on se réveille, quand il y a la prise de conscience c'est la vie. Il n'y a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien de plus beau que ça dans le monde. Voilà, toutes les sagesses, exactement. Toutes les sagesses extérieures s'annulent, c'est-à-dire elles n'ont plus de valeur. Vous allez voir qu'avec la cordonnerie, avec Chatzot, si vous accrochez dans Chatzot, Itbodedut, El Tikkun HaKlali, Euman et l'attachement Rabbeinu, vous allez voir qu'à un moment, vous n'allez plus être intéressé du tout par la connaissance. C'est-à-dire ça ne va plus vous intéresser la connaissance. Parce que vous allez remarquer que ça se télécharge instantanément, ce que vous avez besoin. Et ne croyez pas que ce que je vous dis là, c'est un niveau de prophète. C'est un niveau d'humain normal. C'est pas des niveaux qui sont très élevés. C'est juste le niveau humain. C'est le niveau humain. C'est-à-dire avec la connexion, toutes les paroles que vous avez besoin, elles vont venir. C'est-à-dire toutes les connaissances, elles vont arriver chez vous. Vous n'avez pas besoin d'apprendre des choses. Et vous vous rendrez compte avec le temps que en fait les gens qui apprennent, plus les gens sont intéressés par l'intellect, plus c'est la preuve qu'ils sont muets. Plus les gens ils apprennent des choses, et plus c'est les pauvres, c'est des gens qui ne savent pas qu'il y a Google qu'on peut télécharger. Imaginez-vous quelqu'un il cherche, il a besoin de savoir comment on fait n'importe quoi, quelque chose, comment on répare comment on répare une machine à laver. Ok, il cherche dans Google, en quelques secondes, il a des millions de réponses, d'accord? Des gens qui ont fait des vidéos, des trucs et tout. Maintenant, quelqu'un, il ne sait pas ça. Alors, il va acheter des bouquins, des trucs, il va apprendre, il va truc et tout. Il va se casser la tête, c'est-à-dire pour avoir la réponse qu'il cherche, ça va lui prendre des heures, et ça peut lui prendre des jours même.
Alors les gens, ils sont énormément attirés par la connaissance, ils veulent apprendre des choses. Mais pourquoi ils sont attirés par la connaissance? Parce qu'ils ont un handicap énorme. C'est qu'en fait, ils sont muets. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris conscience qu'ils pouvaient parler. C'est tout. C'est pour ça qu'ils sont attirés par la connaissance. Mais si ils savaient qu'ils pouvaient parler, ça ne les intéresserait pas de la connaissance parce qu'ils la téléchargent, je vous dis, simultanément. Il a besoin de rien. Quelqu'un qui sait parler, il a besoin de rien. Il a tout vient instantanément. Tout ce qu'il a besoin, ça vient. Et vous verrez que vous allez vous détacher petit à petit de l'intérêt pour la connaissance. Alors que quand on est muet, on a besoin de connaissance parce qu'on a peur. Mais comment on va faire? Mais attends, mais on ne sait rien. Mais comment on va faire? Comment on va faire? On a besoin de savoir des choses. Il faut apprendre plein de choses. Sinon, on ne va pas pouvoir se débrouiller dans ce monde. Il faut apprendre ça, et comment ça fonctionne ça, il faut apprendre le moteur, le truc, il faut apprendre la psychologie humaine, connaître les trucs, les réactions humaines, le langage du corps, le langage des tsars, apprendre plein de choses. Mais en fait, plus une personne est attirée par la connaissance intellectuelle, plus c'est la preuve qu'elle est muette. Et ça, vous le vérifierez de vous-même. Vous le verrez autour de vous, vous verrez les gens qui sont des grosses têtes, qui apprennent beaucoup de choses, c'est des gens qui sont muets, c'est-à-dire qui ne savent pas du tout qu'il existe la parole. Mais celui qui découvre la parole, il n'a plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. C'est pas qu'il ne va pas savoir, il va tout savoir. Tout savoir au moment où il en a besoin, c'est tout. Comme le petit sac qui lui donne celui qui dirige les vents, qui donne à celui qui vient chercher la princesse, il lui dit écoute, peut-être tu vas avoir besoin d'argent parce que là-bas tout coûte très cher, alors je te donne un petit sac, un récipient. Chaque fois que tu as besoin d'argent, tu mets ta main dedans et tu reçois ce que tu as besoin, c'est tout. Mais il ne va pas lui donner une somme d'argent énorme et lui dire voilà, prendre des millions, etc. Et avec ça, comme ça, il ne lui donne pas ça. Il ne lui donne pas du stock parce qu'il n'y a pas besoin de stock. Il a un récipient. Quand il a besoin, il met sa main dedans et il sort ce qu'il a besoin, c'est tout. Ça, c'est la même chose. Ce n'est pas la peine de stocker de la connaissance. Quand tu as besoin, tu vas la trouver, la connaissance. Elle va venir automatiquement. Tu vas la télécharger au moment même où tu vas en avoir besoin. Ah oui, c'est sûr que c'est très fatigant de parler de connaissance, ça c'est sûr. Mais c'est fatigant pour les gens qui ont découvert la parole. Les gens qui ont découvert la parole, alors ils ne peuvent pas supporter les clubs de muets. C'est mamache, c'est une torture du cerveau. C'est une torture, c'est de la torture, les discussions. Mamache, c'est de la torture. Quelqu'un qui a découvert la parole, les discussions intellectuelles, c'est de la torture, mamache. Mamache, de la torture. C'était des moments terribles, très très durs. Exactement, comme vous dites François Guertin, un temps pour parler, un temps pour se taire, et plutôt un temps pour se taire et un temps pour parler. C'est-à-dire que maintenant, quand on se tait, c'est uniquement pour apprendre à parler, c'est tout. On se tait, c'est pour attirer vers nous la parole divine. Une fois qu'on a attiré la parole divine, qui est le souffle divin, qui est notre vie, c'est-à-dire on vit avec ça. C'est pas quelque chose qui nous est étranger, c'est la vie. Le fait qu'on est vivant, c'est parce qu'il y a le souffle divin en nous. Seulement, on part vers l'arbre de la connaissance, et avec le serpent, et là-bas on se perd. On se perd dans des élucubrations intellectuelles qui servent à rien. Parce que après, quand vous devez trancher avec ça, vous pouvez rien faire du tout, même si vous avez appris plein de choses. Même si vous avez appris plein de choses, c'est pas parce que vous connaissez des choses que vous êtes capable de vous orienter. Vous pouvez savoir beaucoup de choses et être incapable de vous orienter. Parce que c'est pas la connaissance qui va vous donner l'orientation. La connaissance, pour qu'elle vous donne l'orientation, il faut qu'elle soit dans la conscience, pas dans la connaissance. Alors maintenant, puisqu'elle doit arriver dans la conscience, alors autant l'attirer par le souffle divin et par la connexion avec Hachem et attirer le souffle divin en nous. C'est pour ça que Hachem, il faisait tout passer
par la parole de Moshe Rabbeinu. Il dit Vaïdaber Hachem el Moshe, les morts. C'est-à-dire, Hachem, il parlait à Moshe et il disait ce qu'il avait à dire, il le disait dans la bouche de Moshe Rabbeinu. Mais ce que Moshe Rabbeinu il disait, c'était la parole d'Hachem qui parlait dans sa bouche. C'est pas lui qui disait. Moshe Rabbeinu n'avait pas appris des choses qu'il disait. Moshe Rabbeinu il disait ce que Hachem il mettait dans sa bouche. Comme Rabbi Shimon pour le Zohar, Rabbi Shimon il n'a pas écrit des choses, il ne s'est pas assis dans un endroit en train de réfléchir. Rabbi Shimon il s'est connecté avec Hachem, il a passé les années qu'il a passées dans la grotte pour se connecter avec Hachem. Et après, Patar Ve'amar, c'est tout. Après Hachem, la Shrina est parlée dans sa bouche, c'est tout. C'est ça le Zohar. C'est la Shrina qui parlait dans sa bouche. Alors Rabbi Shimon qui devait révéler le Zohar, c'est la Shrina, elle parlait dans sa bouche, elle lui disait le Zohar. Mais quelqu'un qui a besoin d'aller travailler, ou quelqu'un qui a besoin de parler avec son conjoint, avec ses enfants, avec n'importe qui, la parole, elle va venir dans sa bouche, c'est tout. Ce qu'il doit dire, ça va venir dans sa bouche. Quand il est connecté, ça vient dans sa bouche. Il n'y a pas besoin d'apprendre des choses. C'est pas besoin d'apprendre des choses. Ça va venir tout seul dans la bouche, quand vous êtes en connexion. Et comme vous dites, c'est très ennuyé après les discussions avec des gens. Ah, vous êtes dans les cigares aux amandes, des trucs comme ça, j'avais pas vu. Les macros, ouais, c'est très bon. C'est très bon. Vous avez raison. Vous avez raison. Alors, דהיינו שכוח הדיבור היוצא מכוח מאלו שנתעוררו משנתם שמתחילה היו בבחינת היעדר הדיבור כי היו בקריאה שבאילמים. C'est-à-dire c'était des gens avant, ils savaient pas du tout que c'était des êtres parlants. Ils savaient pas que c'était des êtres parlants. Ils savaient pas. Ils ignoraient ça parce qu'ils dormaient, ils étaient inconscients. Maintenant, quand il les réveille de leur sommeil vers Hachem, parce que bien sûr, quand on parle d'éveil ici, c'est par rapport à la conscience divine. Donc on lui dit, attends mon ami, tu sais qu'il y a Dieu dans le monde. Ah bon? Mais oui, il y a Dieu dans le monde. Tu sais que Dieu, il est partout. Tu sais que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est Dieu. Alors ça y est, on commence à lui faire prendre conscience. Jusqu'à qu'ils entendent l'éveil du Chacham Haemet, jusqu'à ce qu'ils entendent l'éveil du tzaddik lui-même. C'est-à-dire, ils entendent mamash l'éveil du tzaddik, c'est-à-dire la voix, le souffle du tzaddik qui les réveille. Azaï matridim les daber. À ce moment-là, ils commencent à parler. Donc, vous voyez, Rabbeinu, il présente la chose de façon très claire à la fin, en disant que les gens qui vont commencer à parler, en fait, c'est des gens qui ont été réveillés par le tzaddik, pas des gens qui ont été réveillés autrement. Même des gens qui vont faire des séances d'électrocution en étudiant des choses très fortes pour s'électrocuter dans la conscience, c'est pas ça qui leur donnera la parole. Les gens, ils peuvent étudier du moussard, de la morale, des livres très durs de moussard, des livres on va leur faire peur en leur disant, voilà, si maintenant tu fais pas ça et ça, tu vas aller en enfer, et là-bas l'enfer c'est comme ça. On va essayer de leur faire très peur avec beaucoup de morale, de livres de morale, ça va leur servir à rien. Parce que ça, c'est de l'électrocution, c'est-à-dire que c'est de l'éveil en circuit fermé, c'est pas de l'éveil de communication. C'est de l'éveil en circuit fermé, c'est-à-dire vous utilisez l'énergie de la personne elle-même pour la réveiller. Et ça, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on se réveille. Il faut se réveiller avec l'énergie divine. Si vous prenez la prière, une des prières que Rabbi Nathan il fait pour avoir le mérite de se lever à Chatzot, d'ailleurs ça serait bien de les traduire en français, je ne sais pas si elles existent déjà, mais d'avoir ces prières-là pour avoir le mérite de se réveiller à Chatzot, parce que ça aussi c'est important. Même si quelqu'un il est régulier, fixe dans la cordonnerie, c'est très important de prier pour se lever. Même si on arrive à se lever facilement, c'est bien de prier pour se lever. Alors Rabbi Nathan il dit que je me réveille, que j'ai le mérite de me réveiller à Chatzot, mais avec quoi? Avec la mélodie de la harpe de David. De là-bas, je veux que mon réveil vienne. Je veux pas un réveil qui vient de circuit fermé. Je veux un réveil qui vient de la connexion
avec l'arbre de David. Quand je veux entendre l'arbre de David. Et en fait, vous allez voir que quand vous commencez à rentrer dans la cordonnerie de façon semi-professionnelle, parce que professionnel, c'est des niveaux très, très élevés, semi-professionnel, vous allez voir que souvent, vous allez vous réveiller d'un coup comme ça, sans rien, sans qu'il y ait un bruit, ni un réveil, ni rien du tout. Vous allez vous réveiller. Mais en plus, vous allez vous réveiller frais. Vous n'allez pas vous réveiller comme ça tout fripé. Vous allez vous réveiller bien, c'est-à-dire bien. Ça vient c'est la mélodie de l'arbre de David. C'est quand l'âme, elle a entendu cette mélodie-là, donc elle se réveille comme une fleur. C'est-à-dire c'est un réveil extraordinaire. C'est un réveil avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. Et on se réveille vraiment en forme. On a envie de faire des bonnes choses, on a de la joie et tout. C'est un réveil extraordinaire. Et ça, c'est possible. Parce que tout ce que je vous dis là sont des choses simples qui sont faciles d'accès pour tout le monde. C'est juste, il faut appliquer la méthode, c'est tout. C'est pour ça que Rabbeinu il dit Ad sheshomim itorerut hachacham haemet. Ils entendent l'éveil du chacham haemet, c'est-à-dire du vrai chacham, du vrai sage. Az matrilim ledaber. À ce moment-là, ils vont commencer à parler. Et ça, là aussi, vous pourrez reconnaître les gens qui ont appris du Chacham Haemet et qui n'ont pas appris du Chacham Haemet. Ceux qui ont appris du Chacham Haemet, du Tzaddik, vous allez voir qu'ils ont la parole. Ceux qui ont appris en mode intellectuel, mode hors connexion, vous allez voir qu'ils n'ont pas de parole. Ils n'ont pas la parole. Ou bien quand ils parlent, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est des trucs qui sont complètement déconnectés de toute réalité. C'est vraiment très ennuyeux. Très, très ennuyeux. Même de la Torah, c'est-à-dire, même de la Torah, ils vont vous dire de la Torah, même de la Torah sur la paracha, sur ce que vous voulez. Mais c'est ennuyeux, c'est très ennuyeux parce que c'est pas connecté. C'est pas connecté. Si ça passe pas par Moshe Rabbeinu, ça marche pas. Le Mishkan lui-même, ils ont fait le Mishkan sous les ordres d'Hachem, avec le plan d'Hachem, tout ce que vous voulez. Mais il est venu Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a édifié le Mishkan, et c'est lui qui a connecté le Mishkan. Parce que le Mishkan non connecté, c'est très mignon, mais ça devient un musée après. C'est le musée Grévin ou le musée du Louvre, le Mishkan, s'il n'est pas connecté. Qu'est-ce que c'est ? C'est un musée, c'est tout. Qu'est-ce que c'est un musée ? Vous allez voir des trucs qui sont plus d'actualité, des vieux trucs. Un jour il y a eu ça, voilà, il y a ça, un musée de ça. Tu vas aller voir un truc qui a appartenu à je sais pas qui. Tu vas voir une corne de Vercingétorix ou je sais rien ce que tu vas trouver là-bas. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc le Mishkan, il est très beau, il est magnifique, il est divin. Mais si Moshe Rabbeinu ne le connecte pas, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. C'est-à-dire, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a pas la présence divine et toutes les splendeurs, les merveilles qui sont venues après. Tout ça, c'était par la connexion de Moshe Rabbeinu. Donc Rabbeinu précise bien ici, c'est pas très appuyé, mais il précise bien que jusqu'à maintenant, qu'il se réveille vers Hachem, c'est-à-dire il se réveille, mais ce réveil-là, c'est pas un réveil de pression, c'est pas un réveil qu'on a pressé le citron et avec de la morale et en faisant peur à la personne, en lui disant ouais c'est ça que tu dois faire, etc. C'est pas ce genre d'éveil du tout. C'est un éveil qui vient de l'arbre de David, c'est-à-dire de l'éveil du tzaddik. C'est un réveil qui vient du tzaddik. Et ce réveil-là qui vient du tzaddik, c'est que de la joie. C'est que de la joie. C'est de la conscience avec de la joie. C'est pas de la conscience avec de l'angoisse. C'est de la conscience avec de la joie. C'est de la conscience libérée, complètement. C'est vrai que c'est de la conscience, parce que on est conscient d'Hachem. On est conscient d'Hachem, donc on a une façon de fonctionner avec de la crainte, du respect, tout ce que vous voulez, et avec beaucoup de choses qui nous dirigent. C'est-à-dire, on a des chemins, on doit faire attention à ça, à ce qu'on mange, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, etc. Il n'y a pas de problème. Mais c'est tout dans la joie. C'est tout dans la joie, parce que c'est tout avec de la communication. Ce ne sont pas des choses qui viennent, qu'on a exploité nos énergies intérieures
pour nous faire de la morale, vous comprenez? Parce que ça fatigue les nerfs et ça rend amer et ça donne aucune joie de vivre, aucune joie de la Torah, aucune joie de prier, aucune joie de faire les mitzvot, rien du tout, rien du tout. Rien du tout, les gens, ils n'ont aucune joie de faire ça. Ils font semblant, mais ils n'ont pas de joie. Et ils n'ont pas une joie intérieure. Mais bien sûr, Mordechai Yehudi, c'est sûr que ceux qui sont réveillés par le tzaddik, ils peuvent réveiller les autres. Qu'est-ce qu'on fait dans la cordonnerie? C'est ça qu'on fait. D'où on a ce qu'on a, nous? Parce qu'il y a des gens qui nous ont réveillés, et ces gens qui les ont réveillés, et il y a d'autres qui les ont réveillés, et jusqu'à Rabbi Nathan, jusqu'à Rabbeinu. C'est Rabbeinu, il a dit que vous allez être des réveilleurs. C'est-à-dire, un réveillé, automatiquement, c'est un réveilleur. Et encore plus, c'est-à-dire, je vais te dire par rapport à ce que tu dis, c'est que la preuve que quelqu'un est réveillé, c'est s'il réveille les autres. C'est ça la preuve que lui-même il est réveillé. Quand maintenant, comme on dit, etsperi ou seperi, un arbre fruitier qui fait des fruits. Comment on sait que c'est un arbre fruitier? Parce qu'il fait des fruits. C'est-à-dire, comment tu peux savoir si tu es réveillé ou pas? C'est si tu arrives à contaminer quelqu'un, si tu arrives à le réveiller. Si à ton contact, il se réveille, ben ça veut dire que tu es réveillé. Si maintenant, tu n'arrives pas à réveiller quelqu'un, ça veut dire que pour l'instant, tu n'es pas réveillé. Mais c'est sûr, le réveil, c'est quelque chose c'est comme ça qu'il va y avoir la Géoula. Sinon, comment on va faire? Si chacun il doit trouver tout seul, il va jamais y arriver. On est tous dans une chaîne de communication. On a été réveillés. Et maintenant, une fois qu'on a été réveillés, on sent le besoin d'aider les autres à se réveiller. C'est naturel. C'est quelque chose qui est naturel. Parce qu'on sent que c'est le seul but, en fait, pourquoi on nous a réveillés, c'est pour aider à réveiller les autres. Parce que Hachem, Ok, Hachem, s'il y a quelqu'un qui se réveille, c'est bien. Mais si cette personne, elle réveille une autre, qui va réveiller une autre, ça fait boule de neige. C'est ça qu'Hachem, il veut. C'est ça le but de la création. C'est bien, si Patrick Harel, ça fait plusieurs années que vous les contaminez, c'est très bien. Il faut les contaminer avec Rabbeinu. Il faut les contaminer sans arrêt. Il faut sans arrêt. Il faut faire c'est comme on appelle la radioactivité sans arrêt. Et bien sûr, après, il y a toute la méthode dont je vous ai parlé beaucoup de fois, comment contaminer les gens et tout. Après, une fois que vous êtes radioactif, vous n'avez plus besoin vous n'avez pas besoin d'utiliser la moindre pression morale ou la moindre pression intellectuelle ou les moindres éléments de vérité qui vont convaincre la personne. Vous avez à convaincre personne. Ça se fait automatiquement en communiquant. C'est pas quelque chose, c'est une autre méthode complètement. Vous n'avez pas besoin de discuter avec quelqu'un et essayer de lui prouver la vérité. Vous allez lui faire vivre la vérité. Vous n'allez pas lui prouver du tout. Vous n'allez pas vous adresser à sa tête, vous allez adresser à son cœur. Donc c'est une autre méthode, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la méthode de gens qui sont déconnectés. Il y a la méthode de hors connexion et il y a la méthode connectée. La méthode connectée, c'est une autre méthode complètement. Ça n'a rien à voir. Et une fois que vous êtes, réveillés, ne croyez pas que pour réveiller les autres, vous avez besoin de leur prouver qu'ils ont tort et de discuter avec eux, leur dire mais non, ce que tu fais c'est pas bien, voilà, tu sais bien que... Il n'y a pas besoin de discuter, il n'y a aucune discussion à avoir. Vraiment. Aucune discussion de dire voilà, non, c'est pas comme ça, tu veux rien comprendre, mais fais un effort. C'est pas ça du tout. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Parce que le niveau, si vous voulez, d'énergie que vous allez faire passer dans le cœur, il dépasse de loin tous les discours que vous pourrez avoir de logique. Tous les discours de logique que vous pourrez avoir, jamais pourront arriver à ça. Et ce qu'on fait ici dans la cordonnerie, vous voyez bien que tout ce qu'on dit, c'est que de la communication, c'est que du flux. Ici, il n'y a pas de l'intellect, on n'est pas du tout dans l'intellect. On parle que du flux, du tzaddik, c'est tout. On vit que là-dedans, on n'a rien d'autre. C'est avec ça qu'on fait tout.
On prépare rien, on n'a pas des stockages de trucs intellectuels ni rien. Alors maintenant, les gens, quand ils ressentent dans leur cœur l'énergie l'énergie d'Hachem, l'énergie du tzaddik, et qu'eux-mêmes maintenant, ils commencent à pouvoir parler, ils commencent à s'exprimer, ça y est, vous n'avez pas besoin de leur prouver quoi que ce soit, tout est prouvé déjà. Quand quelqu'un vous l'avez guéri, il n'a pas besoin que vous lui prouviez que vous êtes un médecin, vous lui montrez votre diplôme. Une fois qu'il a guéri, il n'a pas besoin de voir votre diplôme. Avant de rentrer chez vous, peut-être il veut voir un diplôme, mais une fois qu'il a guéri, il n'a pas besoin du diplôme. Il a guéri. Non, mais les gens qui disent, Madame Tebou, les gens qui disent ils sont fous, c'est parce que ils sont obligés de réagir, vous comprenez, par rapport à leur monde dans lequel ils sont enfermés. C'est très dur de se rendre compte qu'on s'est trompé dans la vie. C'est très très dur. C'est un grand affront. C'est une remise en question. C'est déboussolant de se rendre compte qu'on a. Donc les gens ils sont obligés de se protéger, de dire ouais c'est des fous, etc. Mais vous n'avez pas besoin, voilà, quand vous dites, vous n'avez pas besoin de dire, de parler de Rabbeinu. Ne parlez pas de Rabbeinu. Vous pouvez parler de n'importe quoi. De n'importe quoi. Du moment que c'est des paroles propres, et vous pouvez parler de recettes de cuisine, vous pouvez parler ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de parler de conscience divine. Parce que dans votre parole, il y a le flux divin. Dans tout ce que vous allez parler. Donc, il suffit de parler, si vous voulez, le langage dans la longueur d'onde de l'autre pour faire passer le flux. Et le flux, il passe par tous les méthodes. Rabbeinu, il transmettait à des gens en parlant de choses complètement profanes. Il n'avait pas besoin de parler de Torah. Même en parlant de choses profanes. Le tout, c'est qu'il y ait de l'amitié. Et du shalom et de l'amour entre les gens, c'est tout. Ça, c'est indispensable. Par contre, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Ça, c'est la fragilité du système, si vous voulez. La fragilité du système, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de shalom et d'amitié, il n'y a rien. Il n'y a rien qui passe. Alors là, vous pouvez amener tout ce que vous voulez, des tonnes, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il faut de l'amitié. Il faut qu'il y ait de l'entente, de l'amitié et du shalom. Ça, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. C'est pour ça que ça, il faut prier tous les jours sur ça, parce que ça, c'est les conditions qui sont pour faire passer comme le courant. Pour qu'il passe, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit conducteur. S'il n'y a pas quelque chose qui conduit le courant, ça il passe pas. Le courant, pour que le courant passe, il faut de l'amitié et du shalom. Maintenant, peu importe de quoi vous allez parler, s'il y a de l'amitié et du shalom, vous faites passer le flux dans le cœur de l'autre et la personne va se sentir complètement renouvelée, sans savoir d'où c'est venu, parce que vous avez parlé de choses très simples, banales, qui n'ont pas spécialement d'apparence de conscience divine. Mais le fait que maintenant, vous êtes branché, vous vous êtes réveillé, alors ça passe, c'est-à-dire le flux divin, il passe. Mais il y a la condition, il faut de la paix et de l'entente et de l'amitié. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, comme il a dit Rabbi Shimon, Anan bechavevutat aliyamilta. Rabbi Shimon il a dit, nous on dépend de l'amitié. Rabbeinu il a dit, voilà, s'il y a de l'amitié et de l'entente entre vous, alors vous m'attirerez parmi vous. Rabbeinu lui-même il a dit, si vous vous entendez, il y a de l'amitié, je serai toujours avec vous. Je serai toujours là avec vous. Mais c'est une condition. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas. Ça commence les disputes et les trucs et les mauvais œils et les lachonara et les trucs. C'est catastrophique. Ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est catastrophe. Et on voit, Béhémet, quand vous voyez maintenant le Tsioun, comment il est, vous voyez le kever de Rabbeinu, comment il est complètement, ils ont enlevé tous les bancs, les trucs. Quand je vous ai fait quelques lives, vous avez vu, avec des barrières, des trucs et tout. Mais vous voyez que les gens, ils ont le profil bas. Les gens, ils ont le profil très bas. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'avant, les gens, ils venaient avec la tête très haute, chacun avec son truc. Ils croyaient qu'il avait il avait découvert le fil à couper le beurre. Chacun, il venait avec son truc. Il se prenait pour... Là, tous les gens, ils ont le profil bas. Il n'y a personne qui fait de remarques à personne. Il n'y a personne qui lève la tête vers personne. C'est calmé complètement. Et il y a une crainte dans l'air. Il y a une crainte qui est palpable sur le Tsioun. Parce que ça s'est complètement calmé. Ça s'est complètement calmé. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le Rébé qui veut ça.
Quand Rabbeinu il veut quelque chose, Rabbeinu il le fait. Rabbeinu il est capable tout le monde entier de le mettre de mettre le monde entier sous un virus ou sous une tornade ou n'importe quoi pour obtenir ce que lui veut obtenir. C'est-à-dire que les gens ils aient un peu de respect de l'autre, un peu de crainte, un petit peu de retenue. Et d'arrêter de parler de façon hautaine aux gens, de les mépriser, de les regarder de haut parce qu'ils sont en short ou en truc et tout. Ça y est, ça. Et il faut se calmer. Il faut arrêter ces choses-là. Donc le tzaddik, il calme les gens. Quand il doit les calmer, il les calme. Parce que c'est quelque chose qui est indispensable. Si on ne baisse pas un peu le caquet, si on ne baisse pas un peu la tête, il ne peut pas y avoir d'entente. Si chacun il se prend pour le président de la République, on ne va pas pouvoir aller très loin. Si on n'a que des présidents, ça va être très très dur. Ça va être très dur. Donc ça aussi, c'est des trucs que les gens ils sont montés, ouais, Ouman, tac, ça s'est monté, chacun il vient, il fait son numéro à lui. Non, là il n'y a plus ça. Vous voyez, ça s'est complètement calmé. Pourtant, il y a beaucoup de monde dans Ouman en ce moment. Par rapport à des périodes habituelles. Il y a 5000 personnes qui sont là, il y a des gens qui arrivent un petit peu tous les jours, mais vous voyez que le profil est bas. Et ça, quand le profil est bas, Baruch Hashem, il y a du shalom. Il y a du shalom, on est tranquille. Il n'y a personne qui vous agresse, qui fait des remarques, il n'y a pas de regard méchant, ni rien. Les gens, ils sont calmés. Exactement. Rabbeinu il met tout le monde au garde à vous. Il y a personne avec Rabbeinu qui va s'imposer, qui va faire des. Non. Eved Rabbi Nachman Anochi. Moi je suis un serviteur de Rabbi Nachman. C'est tout. Voilà. Il veut que tout le monde soit. Maintenant fais ton truc comme tu le vis, tu le sens. Il n'y a pas de problème. Tu aimes danser, tu danses. Tu aimes prier, prie. Tu aimes étudier. Fais ce que tu veux. Mais seulement avec du respect des autres, c'est tout. Garde de la distance avec les autres, respecte-les, c'est tout. Respecte l'autre, que l'autre il a le droit à la vie avec sa différence, de la tolérance, de l'amitié, de l'entente, du shalom. Et là, la lumière du tzaddik descend. Là, vous sentez, elle est palpable. Là, sur le tzioun, il y a une crainte qui est palpable, mamash palpable. Vous restez juste assis, vous faites rien du tout, hein, assis, et vous fermez les yeux, vous sentez, il y a une présence qui est très très forte. Parce que c'est calme. Les gens ils sont calmés. Donc Bezrat Hashem, voilà, qu'Hashem est dans le srout, qu'on continue avec Rabbeinu, qu'Rabbeinu il nous garde avec lui, qu'il mette beaucoup de cadenas sur le sac et qu'il nous enferme bien dans un coffre-fort bien sécurisé pour qu'on reste tout le temps Bezrat Hashem avec lui et qu'on reste Béchalom et tout le temps qu'on arrive à faire grandir la cordonnerie, mais toujours dans le shalom. Pas avec de mauvais œil, des choses, pas de marloquette, avec du respect. Respecter la différence, c'est tout. Chacun a le droit d'être différent. Chacun est différent de l'autre et il a le droit d'exister avec ses différences. Il faut le respecter dans sa différence. Voilà, exactement. On laisse la place aux gens. Et là, vous voyez, il y a 2 mètres, il y a des stickers partout par terre. Attention, garde la distance, 2 mètres. Et voilà, ils ont fait des barrières. Tu peux pas, tu as 2 mètres avec l'autre. Tu peux pas, le plus près que tu peux être de quelqu'un, c'est 2 mètres. Donc, 2 mètres, c'est Bédiouk, ce que la halakha dit, Arba Amot, que chacun, il a ses Arba Amot. Chaque individu, il a ses Arba Amot. C'est-à-dire, si quelqu'un se trouve, par exemple, Shabbat, dans le désert, et qu'il ne peut pas porter, il a le droit de porter 2 mètres autour de lui. Parce que 2 mètres, nos sages disent que Adam, il connaît ses Arba Amot. Quelqu'un, il acquiert ses Arba Amot. C'est-à-dire, les 2 mètres autour de lui, en fait, c'est lui. En fait, c'est lui-même. Donc Shabbat, s'il se trouve dans le désert, il a 2 mètres autour de lui, où il peut bouger des trucs, ses affaires, sa casserole, ses trucs, ça ne s'appelle pas porter. Mais s'il sort des 2 mètres, ça s'appelle porter. Mais dans ces 2 mètres, ça ne s'appelle pas porter. Parce que ces 2 mètres, c'est lui-même. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans 2 mètres de quelqu'un, vous l'agressez en fait. Vous êtes rentré chez lui. Vous êtes rentré à la maison, dans sa maison. Vous l'agressez dans sa sensibilité. C'est dur pour lui. C'est dur. Maintenant, c'était le Nes qu'il y avait à Yerushalayim, que les gens,
ils étaient tzfoufim, même que les gens ils étaient collés, mais ils sentaient pas qu'ils étaient collés. En fait, il y avait un est que même s'ils étaient proches les uns des autres, en fait, ils sentaient une distance. Parce que Hachem, il a fait le monde comme ça, que l'homme, il a besoin de 2 mètres autour de lui. Ça, c'est son périmètre d'existence. Donc on voit ici, c'est mamash, c'est pas le virus ni rien. Vous voyez que c'est des règles qui sont imposées par la police, le gouvernement et tout. Il faut que tu laisses 2 mètres, c'est tout. 2 mètres, tu ne t'approches pas de l'autre de 2 mètres. Laisse-le vivre, laisse-le respirer, laisse-le être lui-même. Voilà les amis. Que des bonnes choses, Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles pour tout le monde. Alors on a fait la Torah 60, on continue Bezat Hashem jeudi soir prochain, et Motzei Shabbat, on reprend les Sipurim Asiot des aventures de notre très cher fille de l'empereur et fils du roi, Bezat Hashem. Des bonnes nouvelles pour vous, que des bonnes nouvelles, accrochez-vous à Rabbeinu, parce que Rabbeinu c'est une lumière très très puissante. Ce sont des choses, vous voyez, on touche à peine un petit peu comme ça, il sort des choses que vous voyez que c'est extrêmement puissant, extrêmement élevé. Et Rabbeinu, il est extrêmement grand. Il n'y a personne qui peut imaginer la grandeur que c'est Rabbeinu. C'est pour ça qu'il faut, mamash, beaucoup de respect, de recul et de prise de conscience, et prendre les choses avec beaucoup de tact et de finesse et d'approche très respectueuse, parce que on a affaire à une affaire qui est extrêmement grande et qui est la solution de l'humanité qui était attendue depuis avant même la création du monde, pour la réparation totale, Bezat Hashem dans la miséricorde. Que des bonnes nouvelles les amis, Shabbat Shalom, que des bonnes choses. Moi, je vous fais, regardez, moi, Bezat Hashem, qu'Hachem il donne la santé, et tout. Moi, je vous fais un petit live tout le temps, la nuit du Tsioun. Donc, quand on fait le shiur à 4h, à peu près à 4h moins 25, je vous fais le live. Je sais qu'il y a des gens que ça les ennuie un peu, ils voient des trucs comme ça, il n'y a pas de action, ça bouge pas, mais vous êtes devant le Tsioun, vous pouvez prier, vous pouvez faire un tikkun klali, vous êtes mamash devant le Tsioun, c'est pour ça que je le fais. Donc Bezat Hashem, on avance, mais Motzei Shabbat, Ben Yedder le fait, il faut le faire. Voilà, il faut prier aussi, il y a des gens qui sont un peu bloqués, et les gens qui ont voulu passer par Biélorussie, il y a 700 personnes qui sont bloquées là-bas. Et voilà, Bezat Hashem, ça va s'ouvrir, mais il faut prier. Et on attend des bonnes nouvelles, qu'on aura quelques milliers de gens qui seront acceptés la semaine prochaine pour pouvoir rentrer dans la semaine de Rosh Hashanah. Et c'est en pleine discussion, mais ça, on est en bonne voie, Bezat Hashem. Refoua Shlema pour Daniel Léon Ben Élise Suzanne, Bezat Hashem. Ouais, quand vous dites Rémi Ruben, mamash, la résurrection de nous-mêmes, il nous a ressuscités déjà. Rabbeinu nous a ressuscités, mamash. Merci les amis, que des bonnes nouvelles, priez et accrochez-vous ensemble du shalom, de la bonne entente, et dépassez toutes les petitesses d'esprit, toutes les taquineries, toutes les bêtises et tout. Dépassez tout ça, aller vers des choses plus élevées, de la noblesse d'âme, Bezat Hashem. Amen, merci pour votre filote et pour la traduction aussi que vous avez faite, Mlle Frima, elles sont nifla cette filote-là, ça donne des rours tchouva extraordinaires. Voilà, alors Shabbat Shalom, on se retrouve Motzei Shabbat, Bezat Hashem. Alors on continue avec on finit avec le reggae sur Rosh Hashanah. Et pour revenir à Ouman, j'ai Dieu crié.
partir tout droit vers ma destinée. Pourquoi pas dire oui une fois sans goût d'hésiter? Tout mon cœur brille à ton heure. Mon frère, ma sœur, c'est fini la douleur. Et pour revenir à Ouman, j'ai dû crier. Pour revenir à Ouman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Ouman, j'ai dû crier. Et pour revenir à Ouman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Ouman, j'ai dû crier. Et pour revenir à Ouman, des larmes j'ai versé. Parce que Ouman c'est là. Quand t'es tout seul, tout seul. Parce que Ouman c'est là, c'est là. Quand t'es tout seul, tout seul. Parce que Ouman c'est là. Quand t'es tout seul, tout seul. Parce que Ouman c'est là, c'est là. Quand t'es tout seul. One more thing to say now. Et tout ce que dit la foi, c'est la vérité. Doux comme un fil de soie, dur comme de l'acier. Et tout mon cœur brille à ton œil.